Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les derniers contingents de nos casques bleus constituent de 225 éléments quittés Nouakchott aujourd'hui pour la République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA. Au Niger, plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aujourd'hui aux urnes pour choisir le prochain président et leurs représentants à l'Assemblée nationale. Violence en Syrie, 60 personnes tuées et 180 blessés dans des attentats au sud de Damas. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le dernier bataillon de nos forces armées opérant dans le cadre de la force des Nations Unies de maintien de la paix en Centrafrique a quitté Nouakchott ce matin. Le contingent qui renferme 225 éléments de l'armée et de la gendarmerie a été salué à son départ de l'aéroport de Nouakchott par le ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Batia, en présence du chef d'état-major adjoint des armées, le général de brigade, M. Hanana Al-Sidi. Malika Naqli. L'accroissement sans précédent du rôle de la Mauritanie dans les efforts des Nations Unies pour le maintien de la paix s'illustre une fois de plus à travers l'envoi d'un bataillon de l'armée nationale pour la République centrafricaine. Cette initiative du gouvernement concrétise l'engagement de la Mauritanie à contribuer pleinement aux efforts de maintien de l'ordre et de la sécurité internationale et plus particulièrement en Afrique à la demande des Nations Unies. Ce bataillon s'ajoute au contingent de la gendarmerie et la présence d'un hôte de la garde nationale en Côte d'Ivoire et d'une unité de la police nationale au Darfour. Composé de 225 éléments, ce bataillon s'ajoutera à un hôte de 225 éléments déjà sur le lieu. Il sera renforcé par un hôte de 300 éléments, ce qui va porter le nombre total à 750 éléments. Les équipements du bataillon, formés sur les techniques militaires, se rapportant aux opérations de maintien de la paix, sont déjà arrivés à la ville centrafricaine de Bambari, lieu d'implantation des unités mauritaniennes. À l'occasion du départ de ce bataillon de l'armée nationale, le ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Batia, accompagné du chef d'état-major adjoint des armées, le général de brigade Hanana Al-Sidi, a passé en revue les membres du bataillon qui lui ont rendu les honneurs. Le ministre de la Défense nationale a exhorté ce bataillon à représenter dignement notre pays. Vous allez être dans quelques heures 450 hommes à travailler et à opérer dans le cadre du bataillon du maintien de la paix des Nations Unies. Ce que les Nations Unies avaient demandé à notre pays et ce que le président de la République a accepté. Et vous serez rejoints dans quelques semaines à la demande des Nations Unies par 300 hommes. Vous serez ainsi un bataillon de 750 hommes qui va opérer dans le cadre des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies. Si on ajoute à ces 750 hommes que vous représentez les garnisons de maintien et de rétablissement de la paix de la garde nationale en Côte d'Ivoire, de la gendarmerie en République centrafricaine et des dizaines d'officiers qui opèrent dans le cadre de l'observation au Mali et aux Nations Unies, notre pays aura contribué pour plus d'1 millier d'hommes aux opérations de maintien de la paix. C'est là une illustration de la politique sage du président de la République qui a toujours œuvré pour le règlement pacifique des conflits et la paix entre les peuples. Quand vous serez dans quelques heures à vos lieux d'affectation, il ne faut jamais oublier les paroles que le président de la République a prononcées devant vous quand il vous a fait l'honneur de vous visiter en votre camp de préparation à Ouadnag. Je ne fais que le répéter. Vous êtes les ambassadeurs de notre pays. Vous portez en vous les valeurs
de la République islamique de Mauritanie. Vous devez toujours avoir ça à l'esprit et ne jamais oublier que vous défendez l'honneur de notre pays. Ce que vous allez faire d'honorable le sera pour tout le pays. Ce que vous allez faire de déplorable le sera pour tout le pays. Et que Dieu vous préserve de faire quelque chose de déplorable. Soyez vous-même, accomplissez votre mission dans l'esprit qui a toujours été le nôtre et honorez le drapeau pour lequel vous vous êtes engagé et que vous êtes prêt à défendre au péril de votre vie. Je vous souhaite un bon voyage, une bonne arrivée, un bon retour et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide et vous préserve. La participation de la Mauritanie à la sécurité internationale est un devoir et un honneur pour chaque élément de ce bataillon, jusque-là habitué à honorer sa noble mission de défense et de sécurité sur le territoire national. Cette initiative concrétise un honneur pour l'armée nationale. Les éléments du bataillon pourront ainsi montrer leur expertise auprès de leurs homologues d'autres pays et défendre l'image de la Mauritanie. La participation de la Mauritanie au maintien de l'ordre et de la sécurité internationale matérialise les nobles valeurs et idéaux de la Mauritanie. La place et le rôle de la Mauritanie dans le concert des nations et ses relations diplomatiques n'en seront que plus fortifiées. Cette participation de la Mauritanie au maintien de l'ordre et de la sécurité internationale, à la demande des Nations Unies, matérialise une fois de plus les nobles valeurs et idéaux de la Mauritanie. Le ministre de la Défense nationale a aussi répondu aux questions de nos confrères relatives à la participation de notre pays au maintien de la paix dans différents pays d'Afrique. La République a accepté et nous envoyons donc un bataillon qui au total sera de 750 personnes et qui va opérer dans le cadre de la mission de la MINUSCA, c'est-à-dire la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en Centrafrique. Ils seront 750 dans quelques semaines. Ils resteront combien de temps? Ils resteront le temps qu'il faut. De toutes les façons, il n'y a rien de prévu. Ils resteront. Voilà, ça dépendra de l'évolution de la situation et des décisions politiques que nous allons prendre. Ce n'est pas la seule présence mauritanienne ou c'est le président de Mauritanie? Non, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la seule présence mauritanienne. Nous intervenons déjà beaucoup de façon plus légère depuis quelques années à travers les observateurs. Nous en avons une dizaine au Mali et en Centrafrique. Comme vous savez, nous avons un bataillon de maintien de la paix et de rétablissement de la paix depuis quelque temps déjà en Côte d'Ivoire, qui est assuré par la garde nationale. Et nous avons un bataillon de maintien de la paix aussi de la gendarmerie qui est parti au mois de décembre dernier. Et ce qui fera plus d'1 millier de personnes qui participent et ça devient maintenant une tradition dans notre... Comment? Des policiers au Darfour. Au Darfour, absolument, tout à fait. Monsieur le ministre, les forces internationales de la République centrafricaine font face à de graves accusations d'actes de viol. Est-ce que vous avez sensibilisé ce contingent mauritanien à ce sujet? Si vous m'avez écouté, vous l'avez bien compris, le président de la République leur a parlé. Ils partent avec nos valeurs. Nous ne sommes pas un pays reconnu pour ce genre de comportement la plupart du temps. Mais en tout cas, ils sont prémunis contre cela, ils sont bien préparés. Et je rappelle que les résultats que nous avons, le retour que j'ai par rapport au comportement de nos forces depuis sont exemplaires. Et espérons que cette situation va continuer. Quels ont été les critères de choix des éléments que vous avez envoyés? C'est des militaires, il faut qu'ils soient en mesure de remplir leur mission. Et voilà, il n'y a pas de problème. Certains médias parlent d'intervention, de quadrillage que font dans le cadre de Barkhane, des opérations de Barkhane en Mauritanie et au Mali. Qu'est-ce qu'il en est? Et qu'est-ce qu'il en est aussi des forces étrangères sur le sol mauritanien? Est-ce qu'il y en a ou pas? Alors, pour répondre à votre question, je vous dis tout de suite qu'il n'y a aucune force étrangère qui intervient en Mauritanie. Aucune force étrangère n'intervient en Mauritanie. La défense de nos frontières,
la protection de nos citoyens, la lutte contre le terrorisme dans notre pays sont entièrement assurées sur l'étendue du territoire et jusqu'au dernier kilomètre par nos forces armées et de sécurité. Il n'y a pas une seule force étrangère qui intervient. Mais naturellement, nous coopérons avec tous les pays amis, avec tous les pays voisins. Et dans ce cadre, il existe des relations qui se manifestent par des visites, par des échanges d'informations, parfois par des manœuvres communes. Et dans ce cadre-là, nous avons un groupe de militaires français, une quarantaine, qui se trouvent basés à Attar, qui interviennent dans la formation et le renforcement des capacités de nos unités. Donc ils nous aident à assurer la mise à niveau de nos unités dans certains domaines. En dehors de cela, il n'y a pas d'autres interventions. Et dans tous les cas, cette unité n'a pas comme mission d'intervenir, elle n'en a pas les moyens, ils ne sont que 40. Et elle n'en a pas aussi la logistique parce qu'ils n'ont pas le matériel pour ça. Quant à la question que vous avez posée par rapport à ce que vous entendez, moi-même je l'ai entendu dans certaines radios, dans certains journalistes. Mais comme vous savez, il y a souvent des abus de langage. Mais la réalité, et c'est ce que je vais vous dire, nous coopérons avec Barkhane dans le cadre de la coopération que je viens d'évoquer, bilatérale, mais nous ne faisons pas partie du dispositif intégré de Barkhane. Nous ne faisons pas partie du dispositif opérationnel intégré de Barkhane. Cela veut dire que Barkhane n'intervient pas dans notre territoire, ils n'ont jamais d'ailleurs intervenu. Et il n'y a d'ailleurs pas de raison qu'ils interviennent parce qu'il n'y a pas de terroristes dans notre pays et notre armée assure en ce qui concerne la protection de nos frontières. Et donc il faut mettre ce que vous avez entendu dans le cadre des abus de langage. Nous coopérons avec toutes les armées qui interviennent dans la zone, mais il n'y a pas d'intervention ni de quadrillage de Barkhane sur le territoire. Est-ce que dans le cadre de leur mission à eux, là où ils vont, est-ce qu'il y a des risques qu'ils fassent partie d'interventions militaires est-ce qu'il y a des risques sur leur propre sécurité? C'est des militaires, ils partent intégrer une force qui a une mission qui est fixée par les Nations Unies. Et naturellement, ils exercent la plénitude des attributions qui sont fixées par les Nations Unies. Il peut arriver qu'il y ait des risques, mais ça fait partie de leur mission, ils sont préparés pour cela. Mais cet envoi intervient alors qu'il y a deux événements. Le premier, c'est l'élection d'un président en Centrafrique. D'ailleurs, les gendarmes mauritaniens étaient là pour surveiller justement, pour protéger ces élections-là. Et le deuxième, c'est la nomination d'un Mauritanien comme envoyé spécial des Nations Unies pour la Centrafrique. Bon, je constate tout simplement que les élections sont bien passées, j'en suis heureux. Quant à la nomination d'un Mauritanien, je suis content pour lui. Mais ça ne change rien à la mission de toutes les façons des Nations Unies que nous avons. Mais Quel est le temps de mission par personne? Il y a une rotation qui est classique, elle est organisée, bon, ça dépend des circonstances et des conditions dans lesquelles ils vont travailler. Et on le fera au fur et à mesure, ils sont suivis et les rotations se feront normalement. Il n'y a pas de problème. Nouadhibou continue de vivre au rythme du festival consacré au patrimoine halieutique. La manifestation met en exergue la diversité de ce riche potentiel et la nécessité de veiller à la protection et à sa durabilité. Les soirées artistiques et l'exposition des produits de la pêche organisées dans le cadre de ce festival ont été mises à profit pour sensibiliser aussi bien les acteurs que le grand public sur les dangers liés à une exploitation abusive de la ressource halieutique. Abdelrahman Hamad. L'exposition ouverte constitue l'une des principales activités de la 5e édition du Festival du patrimoine de la pêche organisé à Nouadhibou dans le but d'ancrer la culture des pêches et de faire la lumière sur la vie des populations du littoral. Plusieurs sociétés publiques et privées participent à cette exposition à travers des stands réservés à l'exposition de leur production maritime. Le festival est aussi l'occasion pour les associations de production artisanale d'exposer leurs productions et de faire connaître au public leurs activités et leurs objectifs, comme a expliqué le représentant de l'association de la production artisanale
M. Aïd Daoul Bamba, qui considère que le festival a réalisé ses objectifs. Le Festival du patrimoine de la pêche a réussi à rattacher les populations de la ville de Nouadhibou à leur patrimoine et à dépoussiérer les métiers des ancêtres à travers des conférences et exposés portant sur les différents aspects du patrimoine des pêches nationales. Un autre pilier non moins important de l'économie nationale, l'agriculture. Son développement est au centre des priorités des pouvoirs publics compte tenu de sa contribution dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Outre l'irriguer, l'agriculture saisonnière a un intérêt et de plus en plus accordé à l'introduction d'autres variétés culturelles comme le blé et les arbres fruitiers. La ferme de Rindio à Kaïdi en est l'illustration. Retour à Abdelrahman Hamad. L'introduction des cultures des arbres fruitiers au niveau de la ferme Rimgo dans la wilaya du Gorgol constitue une expérience pilote qui vise à améliorer et à diversifier la production agricole nationale. La disponibilisation des semences de ces arbres est assurée par le Centre national de recherche et de développement agricole qui dispose des pépinières au niveau de cette ferme consacrée à la production et à l'amélioration des semences adaptées au climat de cette région. Selon les responsables, l'objectif visé est d'introduire des espèces agricoles adaptées au climat mauritanien, faisant remarquer que, d'ores et déjà, le centre dispose de 22 variétés agricoles au niveau de cette ferme. La plantation de ces variétés agricoles reste encore limitée et c'est malgré le résultat encourageant réalisé lors de la première expérience. Les agriculteurs ne cachent pas leur satisfaction des résultats réalisés et de la qualité du produit. Ils demandent en revanche l'appui et l'assistance à la commercialisation de leur production. Actualité internationale, les bureaux de vote au Niger ont fermé après une journée de vote pour choisir le futur président du pays. Plus de 7 millions de Nigériens étaient appelés ce dimanche à choisir entre 15 candidats pour présider le pays, un scrutin couplé de législatives. Les résultats doivent être annoncés dans les 5 jours suivant le scrutin, mais pourraient être proclamés mardi ou mercredi, selon une source au ministère de l'Intérieur. De nombreux bureaux de vote ont ouvert avec retard dans le pays où de longues files d'attente d'électeurs étaient visibles. Le chef d'État sortant, Mahamadou Issoufou, brigue un deuxième quinquennat. Il a face à lui 3 adversaires principaux, 2 anciens premiers ministres, Seyni Oumarou et Hama Amadou, ainsi que Mahaman Ousmane, premier président démocratiquement élu en 1993-1996. Au moins 62 personnes ont été tuées, 180 autres ont été blessées aujourd'hui dans des attentats au sud de Damas, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'organisation ultra-radicale État islamique qui a revendiqué l'attentat a déclaré dans un communiqué que 2 de ces kamikazes s'étaient fait exploser à Saïda Zainab, une localité qui abrite un mausolée considéré comme un haut lieu du chiisme. L'organisation n'a pas fait état d'un 3e attentat comme l'ont fait l'OSDH et la télévision d'État syrienne. Les attentats de Saïda Zainab ont été menés quelques heures après une double attaque à la voiture piégée, également revendiquée par l'État islamique dans un quartier à Homs, 3e ville du pays, faisant 59 morts selon un nouveau bilan de l'Observatoire. Aux États-Unis, l'actualité reste dominée ce week-end par la primaire en Caroline du Sud. Dans le camp des Républicains, il ne reste plus que 5 dans la course à la Maison-Blanche. Donald Trump a remporté haut la main samedi la primaire de Caroline du Sud après celle du New Hampshire le 9 février. Il mène dans la course aux délégués requis pour l'investiture et favori pour la suite du calendrier, notamment l'échéance du 1er mars, quand 11 États voteront avec près d'un quart des délégués en jeu. À ce jour, selon le New York Times, il a remporté 61 délégués contre 11 pour le sénateur du Texas, Ted Cruz, et 10 pour le sénateur de Floride, Marco Rubio. Il leur en faudra 1237 pour décrocher l'investiture. Dans le camp Clinton, les résultats
du Nevada samedi ont déclenché un soupir de soulagement collectif. Hillary Clinton a remporté la consultation de 5 points, de quoi faire rebondir sa candidature après la déroute du New Hampshire. Les électeurs noirs ont aidé Hillary Clinton à gagner le Nevada et c'est grâce à eux qu'elle est la grande favorite pour la Caroline du Sud où la primaire démocrate a lieu samedi prochain. Les Noirs y représentaient 55% des votants en 2008. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, le rappel des titres. Le dernier contingent de nos casques bleus constitué de 225 éléments quitte Nouakchott aujourd'hui pour la République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA. Au Niger, plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aujourd'hui aux urnes pour choisir le prochain président et leurs représentants à l'Assemblée nationale. Violence en Syrie, 60 personnes tuées et 180 blessées dans des attentats au sud de Damas. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.